Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast avec Rémi. Qui est déjà mort de rire. C'est ça le titre du podcast? J'ai pas trouvé de titre encore. Je sais pas si je continue à dire être soi. Enfin bref, vous avez compris que c'est Rémi et moi. Comme ça, c'est Rémi et moi. Si vous avez des des suggestions de titres de ce podcast, vu que c'est un podcast de conversation sur tout et rien, peut-être qu'on va l'appeler tout et rien finalement, ça pourrait être pas mal. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Bon sinon, comment ça va Rémi? Ça va et toi? Ça va pas trop bien. C'est la deuxième fois qu'on enregistre. C'est ça, c'est la deuxième fois parce que la première fois était un peu bizarre. Et il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière parce que c'était pas la grande forme de mon côté. Et j'étais pas bien, enfin je le suis toujours pas vraiment, mais j'espère que ça va s'améliorer. Je vais faire en sorte que ça s'améliore, mais c'était pas la grande forme et puis voilà. C'est comme ça, des fois t'as pas forcément envie de te forcer à faire les choses, donc vaut mieux pas t'obliger. Et cette semaine du coup ça va être petite conversation avec Rémi comme d'habitude, sauf que le sujet, j'ai pas forcément préparé de questions ou de choses pour te relancer. J'avais juste envie de parler du travail en couple et de pourquoi on travaille ensemble, voilà, d'avoir un peu nos deux points de vue. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors déjà, je suis très triste que t'aies supprimé la première version parce que je trouvais que je disais plein de choses intéressantes et plus personne ne saura jamais ce qui s'est dit dans ce podcast. Non, en fait, t'es triste parce que t'as fait 2 blagues pas drôles et qu'elles sont supprimées à tout jamais. Il y a que moi qui aurais pu profiter de ton humour. Douteux. C'est exactement ça. Bon, alors du coup, tu travailles avec moi. Est-ce que t'es heureux de travailler avec moi ? Est-ce que ça te fait plaisir ? Oui. Aucun homme n'a été maltraité ou n'est maltraité pour répondre aux questions. Pour répondre aux questions, non. Ah, voilà, tu vois. Mais pour d'autres choses, si. Mais arrête de dire des bêtises. Oh là là, après on va te croire. Mais tout le monde sait que je suis esclavagé. Ah bon ? Non, mais il y a quelqu'un qui va toquer à notre porte, qui va dire toc toc. Apparemment, vous avez un esclave, il s'appelle Rémi. Oui, il est là. T'es même pas esclave. Dis pas de bêtises. Qu'est-ce que t'en penses de travailler avec sa chérie ou travailler en couple ? Tu trouves que c'est la meilleure idée ? Est-ce que c'est une grosse erreur ? Je pense pas que ce soit la question de... Est-ce que c'est la meilleure idée du monde ? C'est pas... Chacun le voit à sa manière, n'est-ce pas ? Ouais. Non, mais en fait, c'est... Mais c'est un peu compliqué. Non, mais c'est pas compliqué, c'est même pas ça. C'est juste que, de toute façon, comme dans tous les éléments de vie d'un couple, je crois qu'on peut jamais appliquer les choses d'un couple dans un autre, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Non, mais si, je comprends. Mais par exemple, t'as un couple qui va adorer aller ramasser les champignons tous les mercredis après-midi parce que c'est vraiment leur passion, tu vois. Ouais. Et cet élément, tu sais que ça fonctionne très bien pour eux et ça les rend vraiment heureux dans leur vie de couple. Ouais. Mais si tu prends cet élément et que dans un couple qui... je sais pas, qui est justement en recherche de la recette parfaite du couple heureux, qui n'existe de toute évidence pas, de toute façon, mais admettons que ce couple existe et qu'il est en recherche donc de cette recette. Et là, il va prendre cet élément de recherche des champignons tous les mercredis après-midi. Comme l'élément de réussite. Voilà, et ils vont le faire et ça va pas fonctionner pour eux. Donc voilà, je trouve que dans la vie de couple, enfin même dans la vie de pas couple d'ailleurs, parce que est-ce que c'est essentiel, la vie de couple ? Ah non, mais là on part vraiment sur un truc philosophique. Ce podcast devient de plus en plus philosophique. Je le trouve merveilleux. Merci Rémi. Non, mais toujours est-il que tous les éléments de la vie d'un couple sont intrinsèques. J'ai réussi à le dire ? Non, intrinsèques. Ah bon. Je voulais rajouter une syllabe en plus. Putain. Ils sont intrinsèques. Tous les éléments de la vie d'un couple sont intrinsèques à celui-ci. Et on peut pas les copier-coller sur un autre couple en espérant que ça fonctionne tout aussi bien parce que, enfin, je sais pas, il y a trop de variables. Mais déjà, je veux dire, entre deux individus, tu vas voir individu X et tu vas dire, tiens, je vais faire comme individu Y parce qu'apparemment ça a l'air de marcher bien pour lui. Alors déjà, de base,
c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, parce que ce qui fonctionne pour quelqu'un fonctionne pas forcément pour un autre. Mais alors en plus, si tu fais ça avec les modèles de couple, là il y a 4 individus en même temps. Donc c'est pas possible. Après je suis d'accord, mais en même temps il y a des notions très importantes dans un couple et qui aident surtout quand celui-ci vit et travaille ensemble. Donc ça veut dire que tous les jours on se voit, tous les jours on se parle, tous les jours on doit se supporter, et s'il y a quelque chose qui passe pas dans un cadre, il faut le supporter dans l'autre. Alors ce n'est pas vrai. La communication pour moi c'est juste vital pour tous les couples qui veulent durer. Attention. Remettons un peu de contexte mais aussi. Attends. Je veux mettre un peu de contexte après, s'il vous plaît, monsieur Rémi. D'accord, je confirme. Je rebondis juste sur cette information que tu viens de donner, et donc je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis. C'est pas parce que tu travailles avec la personne que tu aimes, avec la personne que tu vis peut-être, c'est pas parce que tu travailles avec elle que forcément tu vas devoir la supporter tous les jours. Alors, tout dépend de ta façon de travailler. Oui, non, mais si tu dois par exemple, tous les jours, par exemple, il y a des jours où tu es en déplacement et où je ne te suis pas. Comme je ne te supporte pas, je m'éloigne. Voilà, c'est exactement ça. C'est vrai. J'adore, j'attendais ta réaction. Moi, j'adore pas. Mais non, lolo. Donc, voilà. Voilà, c'est le podcast où on va se taper dessus, en fait. Ouais. Exactement. Voilà, notamment, il y a des jours où tu es à l'autre bout de la France. Oui. Et on travaille quand même ensemble, mais on se voit pas et on se supporte pas l'un l'autre. Non, mais après, je pourrais dire, t'as pas forcément envie même de sans parler ça, il y a à des elle. moments où tu pars dans un café pour travailler. C'est ça. Mais c'est parce que j'en ressens le besoin. Il y a des moments, t'as des choses à faire, moi j'ai des choses à faire, on n'est pas là. Enfin. Oui. Mais moi, je parle dans un cadre où, admettons, je vais prendre cet exemple parce que tout le monde le prend dans la sphère internet pour comparer son boulot. Je trouve ça très drôle parce que c'est pas forcément comparable, mais cet exemple est rigolo. Admettons que je sois vendeuse et que tu sois boulanger et que nous vendons du pain, parce que le pain c'est bon. On est quand même obligé de se voir régulièrement dans un cadre fixe, tu vois. Et là, tu peux pas avoir cette flexibilité que nous on a. Voilà, justement, c'est ce que je voulais te dire, ça dépend vraiment du travail. Et là, en l'occurrence, on n'est pas... Que ce soit boulanger, restaurateur ou je sais pas quoi, quand tu es vraiment lié à un lieu particulier, où là, vraiment, du coup, ton travail, il se passe dans ce lieu-là et nulle part ailleurs. Donc forcément, oui, là, tu peux pas partir en déplacement ou tu peux pas partir travailler dans un café. Mais notre travail digital fait que on peut travailler n'importe où. C'est ça. Donc, remettons un peu de contexte du coup. Rémi et moi, ça fait 13 ans. Je sais, hein, t'as vu, je m'en souviens, je suis contente. La blague, c'est que je me souviens plus de combien de temps ça fait depuis un an parce que je bug sur une année. Plus que ça. À chaque fois, t'es obligé de me faire depuis tant de temps. Calcule avec ton âge, ça fait donc... Super, donc ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. On a tous les deux 26 ans. J'ai ouvert ma société il y a 1 an et demi. Je suis social media manager, donc je gère les réseaux sociaux et les stratégies de communication digitale d'entreprises et donc de marques. Et du coup, Rémi travaillait auparavant avec les enfants. Tu faisais quoi exactement ? J'étais animateur socio-culturel. Alors c'est un super titre. En école élémentaire. C'est un super titre pour dire... Animateur. J'adore, à chaque fois, t'as les titres de malade. Et t'as travaillé dans ce travail-là avant de travailler pour moi pendant combien de temps ? En vrai, on va dire que j'ai travaillé sans faire d'études en tant qu'animateur pendant 2 ans. Et du coup, t'as fait des études de langue. Tu voulais devenir prof de langue, comme on en a parlé dans un autre podcast sur l'école. Et il y a 1 an de ça, à peu près, enfin 6 mois... 6 mois, les 6 premiers mois où j'ai lancé ma société, t'as tout de suite émis la volonté en fait de travailler avec moi. Je me souviens, pendant les 6 premiers mois, tu voyais que ça fonctionnait bien, que j'étais bien dans mon travail et tout, tu voyais la différence avec mon ancien job en CDI. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais t'as eu envie de travailler avec moi et t'étais presque pressant, tu vois. Tu me disais quand est-ce que je peux travailler avec toi ?
Et ce qui est drôle, c'est que t'as pas été le seul, mais bon, t'es pour l'instant la seule personne avec qui je bosse en direct, on va dire. Mais ce qui était drôle, c'est que pendant les 6 premiers mois, je me souviens vraiment que régulièrement, tu me disais, oui, quand est-ce que je travaille avec toi, quand est-ce que je peux t'aider, quand est-ce que... Déjà parce que t'étais pas forcément heureux dans ton travail, mais je pense qu'il y a aussi d'autres raisons, tu vois, que t'avais envie de travailler avec moi. C'était pas que parce que tu voulais quitter ton boulot, c'était sûrement pour d'autres choses. Je crois qu'on en avait déjà parlé avant même que tu lances ta boîte, de toute façon. Je crois que quand tu as commencé à réfléchir à en monter une, c'est à ce moment-là où je t'ai dit que je voulais t'accompagner dans ce projet, etc. C'est vrai. Mais après, je pense qu'au-delà en fait, du simple concept de travailler avec la personne avec qui tu vis, je pense que personnellement ça correspond juste à ma vision du couple en fait, et je pense que plein de gens ne suivront pas cette vision là, mais en tout cas c'est la mienne, et pour moi c'est important en fait d'être toujours présent pour la personne que l'on aime, et d'être là en fait pour l'épauler dans la vie quoi, enfin je sais pas, je considère vraiment en fait que quand tu es en couple avec quelqu'un, t'es son partenaire de vie et pas juste son partenaire amoureux, son partenaire de vie quoi, global dans tous les aspects. Ouais. Après je pense que pour plein de personnes ça pourrait sembler étouffant, et je pense qu'il y a plein de gens qui supporteraient pas ça, et que justement leur vision du couple c'est plus un partenaire amoureux qu'un partenaire de vie entier, enfin je sais pas si... Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas c'est comme ça que je le vois, et donc si je peux être présent pour toi quand tu en as besoin, et t'aider en fait... Je sais pas, moi je considère vraiment que l'amour c'est... Bon, on part du principe que c'est entre deux personnes, on va pas partir dans les délires de pluriamour et tout ça va être trop compliqué. Non, on fera notre podcast pour ça. En tout cas, de ce qui... C'est bon. De ce qui nous touche, nous, on est juste tous les deux, y a pas de... Non, pour l'instant, y a personne d'autre à part notre chat, mais bon, il est pas trop dans le game de... Ça va de ce côté-là, on n'y est pas. On va dire qu'on est un peu un couple lambda. Et du coup, moi, ce que je considère dans le sentiment amoureux, c'est que l'essence même de l'amour, en fait, c'est le fait de s'élever mutuellement, tu vois, de se rendre meilleur l'un et l'autre. Sur tous les aspects. Ensemble. Oui, sur tous les aspects. Mais tu comprends que... Enfin, moi, ça me paraît normal, tu vois. Même si plusieurs fois, et encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que tu te sacrifies pas pour moi, tu vois, pour mes ambitions, mes projets, ou est-ce que c'est vraiment devenu les tiens et qu'on les transforme, tu vois, maintenant, c'est plus je, c'est on, ou tu te sacrifies vraiment, et tu vois, moi j'ai toujours peur que tu sacrifies tes ambitions, tes rêves ou ta volonté pour nourrir les miennes à l'origine, et je me dis, j'ai pas envie en fait que t'aies de regrets, ou que j'empiète en fait sur tes projets. Ça, tu vois, ça m'inquiète toujours un peu. Je me dis, s'ils travaillent avec moi aujourd'hui, qu'on travaille ensemble, est-ce que t'endors pas des rêves ou des ambitions, tu vois ? Non, ces rêves-là que j'ai abandonnés, entre guillemets, je les ai abandonnés avant de travailler pour toi. Tu les as vraiment abandonnés ? Non, mais moi, je dis entre guillemets, et je pense que... Ah non. Non, mais on en avait déjà discuté, mais... Une bonne partie des rêves qui étaient très importants pour moi, comme par exemple de devenir professeur, au final, même si je les ai pas réalisés sous la forme que je le pensais, j'ai quand même réussi d'une certaine façon, à un moment donné dans ma vie, à le faire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les personnes avec qui je parle, en fait, de travailler en couple, il y a soit les personnes qui me disent « Oh, c'est marrant, ça me rappelle mes parents, tu vois ?» Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit déjà plusieurs fois. « Ah oui, moi, mes parents, ils travaillaient comme ça. » Et tu vois, c'est un peu comme un modèle. Et... les autres, c'est, justement, contre-modèle ou interprétation négative, dans le sens où, ils ont jamais vu de mecs qui travaillaient avec leur femme, tu vois. C'est plutôt l'inverse en général, c'est plutôt la femme qui va se sacrifier pour son mari, tu vois, qui est secrétaire, etc. Parce que ce statut de conjoint collaborateur, parce que c'est
c'est ce que t'as comme statut aujourd'hui, c'est un statut qui a été créé parce que, voilà, il y avait un trou, j'espère que je me trompe pas, mais en gros, il y avait un trou juridique pour les personnes qui travaillaient pour leur mari et qui étaient ni salariés, ni, tu vois, qui étaient pas protégés, qui cotisaient pas. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi cette interprétation de « Ah, mais moi, je pourrais pas... mais ça, c'est personnel aussi, tu vois, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Je pourrais pas rester H24 avec la personne que j'aime. Moi, j'ai besoin de travailler sur mes trucs, de faire mes trucs et qu'on se revoit que le soir pour se raconter nos journées. Genre, j'aurais rien à me raconter. Donc il y a vraiment deux visions qui s'opposent, tu vois. Et comme si c'était les seuls valides et que tu pouvais pas créer ton propre modèle. Et tester des choses. Et moi, ça me rend triste, tu vois, je leur dis, bah non, mais... Et j'ai l'impression qu'en te disant, bah non, ça se passe bien, parce que ça se passe bien, ça va faire 6 mois et ça se passe bien, ben, je sais pas, tu trompes un peu les idées reçues. C'est rigolo, enfin, je trouve ça drôle. Tu te sens pas, toi, en décalage par rapport à ça? On t'a pas fait de remarques? Non, parce qu'on m'a jamais fait de remarques. Après, je sais même pas si... En fait, j'aime pas le principe de se définir selon son travail. Bon, déjà, de base, j'aime pas le travail. Oui, non, ça... Donc, c'est tout un concept. mais ce que j'aime pas, en fait, de base, c'est, par exemple, quand on se présente à quelqu'un, dire... Voilà, enfin, même souvent, tu vas dire limite ton travail avant ton prénom, tu vois. Ouais, tu fais quoi dans la vie, c'est ton travail direct. C'est ça, en fait. Quand tu connais pas quelqu'un, ça peut arriver que, avant même de dire comment tu t'appelles, tu vas directement dire, voilà, je suis machin truc... où je travaille dans tel secteur. Comme si le travail, c'était vraiment une part hyper importante dans la définition de soi-même. Et c'est quelque chose que je rejette totalement. Ouais. Je n'accepte pas ça, je n'aime pas ça. Donc, je parle assez peu de mon travail, à part dans certaines situations. Enfin, là où je considère que c'est intéressant d'en parler. Mais comme je considère pas que ça me définit, j'en parle pas tant que ça, donc au final, j'ai très peu de moments où je pourrais dire que j'ai aimé le fait que je travaillais avec toi. Et les moments où je l'ai fait, j'ai jamais eu de réaction en fait en face. Que ce soit de l'étonnement en me disant ah bon, mais ou que rien, vraiment c'était des personnes qui se retrouvaient avec une réaction neutre, tu vois, qui me disaient juste rien. Ils disaient rien. Il dit voilà, ils ont récupéré l'information que je travaillais avec toi. Et puis, ouais, c'est tout. Après, je pouvais avoir des questions plus sur le domaine, parce que souvent, c'est un peu obscur pour les gens. Bah, le domaine dans lequel on travaille. Même moi, quand je parle de ce que je fais, j'arrive pas à expliciter ça. C'est très compliqué d'expliquer ce que je fais. Même là, en 2018, je pense que ce sera encore plus compliqué, parce que je ne ferai pas que ça. Enfin, on ne fera pas que ça. Et ce sera encore plus dur. Alors déjà, on travaille en couple, mais en plus, les gens, ils savent pas ce qu'on fait. Ils doivent se dire, c'est très drôle, parce que quand on raconte à nos voisins qu'on travaille chez nous et qu'on travaille en couple, t'imagines... Moi, j'imagine des trucs un peu bizarres. C'est mon esprit dégueulasse qui reprend le contrôle. C'est ça. Mais tout le monde n'a pas le même esprit. Non. Mais bon. Mais c'est difficile d'expliquer ce que tu fais. Après, pour revenir sur le côté sacrifice et tout, enfin, je ressens vraiment pas ça comme ça. Moi, je ressens pas... Enfin, j'ai pas l'impression de me sacrifier. Après, effectivement... Je te l'ai déjà dit des millions de fois, mais si le travail ne me plairait vraiment plus, en tout cas au point où je ne supporte plus de le faire, eh ben, je terminerai l'émission sur laquelle je travaille, et puis après, j'arrêterai de travailler, voilà, mais ce serait pas pour arrêter de travailler avec toi, ce serait plus arrêter de faire ce que je fais parce que ça me plaît plus, mais pas le fait que ce soit avec toi. Et ça, c'est bien, cette souplesse. Oui, et puis ça, après, pour ce qui est de mes projets personnels, ou on pourrait dire professionnels, même si je n'aime pas ce terme, mais... c'est vrai. Mais bon, si j'avais des projets qui se rapportent, entre guillemets, plus au travail, je trouverai les moyens de le faire. Et de toute façon, ce qui est l'intérêt aussi de travailler ensemble, c'est que on a cette chance, en fait, de pouvoir se dégager du temps que l'on ne pourrait pas si on était salarié avec un planning fixe. En fait, notre travail fait en sorte que on n'a pas vraiment d'emploi du temps, on a juste des échéances.
et c'est nous-mêmes, en fait, avec nos échéances, qui construisons notre emploi du temps au quotidien. Donc c'est à nous de gérer en fonction des échéances de nos missions, de pouvoir gérer notre boulot, et puis ensuite, à côté, de pouvoir placer des projets que l'on voudrait faire, qui ne collent pas forcément aux missions de l'entreprise, mais avec nos clients actuels, voilà, et mais qui sur nous lesquels on veut concernent quand nous. même bosser. C'est ça. Mais moi, je trouve que de travailler avec toi, c'est la décision qui m'a fait le plus peur depuis la création de ma jeune entreprise, parce que j'ai un modèle familial où justement mes parents travaillaient ensemble, ma famille travaillait ensemble, et j'ai plutôt un modèle négatif dans ce sens-là. Enfin, j'ai une image négative, et je craignais en fait que ça entache directement ma propre histoire, tu vois, le modèle typique de reproduire les erreurs de ses parents, tu vois, le truc un peu débile, mais tellement vrai en même temps. Et en même temps, ça a été la décision la plus... comment dire, qui m'a demandé le plus de défis et qui m'a soulagée le plus, parce que j'arrivais à un stade où je ne pouvais plus travailler seule, dans le sens où mon entreprise fonctionne bien, j'ai des demandes, ça augmente et je peux pas tout gérer. Et je suis pas dans cette optique d'ouvrir une agence ou de travailler en ouvrant une société qui demanderait de recruter des salariés, parce que j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Et du coup, de travailler avec toi, c'était super, c'est super enrichissant, parce que justement, je peux déléguer un tas de choses. Je peux te déléguer un tas de choses que j'ai pas le temps de faire, que j'ai envie de déléguer, et qui me permettent de faire mes missions de façon plus sereine. Mais surtout, on oublie souvent ça quand on travaille seul. Mais c'est incroyablement génialissime, franchement, d'avoir une deuxième personne sur qui compter au quotidien. Déjà parce que quand t'en as marre, t'as une personne à côté de toi qui est là en train de t'écouter, de te rassurer. Surtout quand c'est la personne que t'aimes, c'est beaucoup plus facile. Quoique, des fois, ça peut justement, là, à ce moment-là, un peu entacher le quotidien, et on pourra en reparler après. Mais surtout, quand on travaille seul, on a tendance à avoir des œillères et on voit pas les possibilités qu'il y a à côté de nous. Et réfléchir à deux, c'est super enrichissant. Surtout que toi, t'es hyper créatif, tu rebondis toujours sur plein d'idées. Donc du coup, t'as tendance, tu vois, à sortir des choses que moi, j'aurais jamais pensé. Et ça me permet de me dire, ah ouais, tiens, on pourrait faire ça, d'y réfléchir, de le tester, de le faire, de voir les résultats que ça donne, et de continuer. Ça, je trouve ça super cool. Et je sais que toute seule, j'aurais pas pu le faire, parce que je suis tellement occupée à travailler pour mes clients, pour mes missions, que si j'ai envie de développer autre chose ou de faire autre chose, je dois compter que sur moi, alors que là, je peux compter sur toi. Je pense que c'est ça, en fait. Pouvoir compter sur quelqu'un d'autre, c'est génial, surtout si c'est votre conjoint. Et pas forcément, moi je trouve que ça apporte encore plus, tu vois, de savoir que c'est toi. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de tes valeurs, de comment tu Absolument. vois la vie de couple. Non, mais là c'est notre oui, bien sûr, vision c'est des notre choses. vision des choses. Heureusement. Mais quand tu dis c'est hyper important de pouvoir compter sur quelqu'un, je pense pas que le facteur conjoint, tu vois, soit très important. Je veux dire, quand tu parles de façon générale, c'est vrai que c'est très important de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais quand tu généralises le truc aux personnes qui t'écoutent... non, pas que sur votre conjoint, ça peut être n'importe qui. Voilà, il y a des personnes qui arrivent à être davantage proches avec des personnes de leur entourage qui sont pas forcément leurs conjoints, tu vois. C'est ça. Non, mais là, ça fonctionne tout aussi bien. Là, je parle de notre cas personnel, parce que c'est un peu la grosse thématique. Mais parce que nous, on a toujours été, tu vois, très fusionnels, souvent ensemble, tu vois. Donc, du coup... Ouais, mais on est fusionnels, mais... Moi, je trouve que par rapport à d'autres personnes, plus quand même. Hein. Ouais, mais je suis peut-être plus... je suis peut-être plus dans la fusion, et toi, tu contrebalances un peu ça. Du coup, on n'est pas non plus
on n'est pas non plus enfin... Oui, je vois ce que On tu n'est veux pas, dire. on n'est pas non plus super fusionnel parce que toi, justement, Je peux tu pas. fais un peu la contrebalance pour que ça s'équilibre un peu. C'est ça. Moi, j'ai besoin, et ça, c'est un truc hyper important pour mon équilibre. J'ai besoin de temps seul, sur tous les aspects, mais que ce soit pour travailler, que ce soit du côté personnel. J'ai besoin de temps seul pour me retrouver, me ressourcer. Et le fait de partir en déplacement, de faire des choses seule, ça me permet je sais pas, de me retrouver. Et du coup, c'est vrai que ça contrebalance avec le fait que toi, t'as besoin de venir plus me chercher, je sais pas, d'être avec moi en fait. Mhm. Et sauf que voilà, moi j'ai besoin de plus de solitude. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu équilibre. On remet ça au milieu. C'est ça. C'est pas mal. Mais c'est rigolo parce que tu vois, je connais très peu de cas de personnes dans notre secteur d'activité, du digital, blogueurs, etc., qui travaillent en couple et qui travaillent et que le conjoint ait rejoint l'aventure, tu vois, dans ce sens-là. Ou qui travaillent même en couple. Je connais pas beaucoup de personnes, j'ai pas beaucoup de modèles en tête, tu vois. Je sais pas, moi je connais pas beaucoup de personnes tout court. Alors... C'était Rémi, l'homme qui est seul. C'était triste. J'ai envie de pleurer maintenant. Mais non. Comment tu nous vois dans 2-3 ans? Est-ce que tu Dans penses 2-3 ans. Est-ce que tu penses qu'on travaillera encore ensemble dans 2 ans? Est-ce que t'as envie qu'on travaille ensemble encore pendant 2 ans? Bah pour l'instant oui. Ça te va? Oui. Est-ce que t'as des projets? Est-ce que tu aimerais que ça continue? Tu vois plus au jour le jour ou t'as envie que ce soit... T'as des projets sur le long terme parce que... Pour l'instant je vois au jour le jour, mais j'aimerais que... Je connais tes projets et j'aimerais t'aider à les réaliser parce que je sais que tu te freines toute seule. Donc C'est vrai. et j'aimerais être la personne qui enlève tes freins. T'as envie d'enlever mes petits trous pour que je C'est fasse ça. du vélo comme les grands. Ah, ça, je m'énerve franchement pour ça. Je me saoule. Je me saoule parce que j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je me mets des murs et des barrières, quoi. Je suis surtout là pour te faire la courte échelle. D'accord. Mais non, mais si tu me fais la courte échelle, ça veut dire que toi, t'es tout seul en bas et t'attends. Mais non, après, normalement, t'es censé me tendre la main pour Ah. m'aider à monter, je devrais dire. C'est parce que j'ai regardé un film où ça se passait pas comme ça. Ok. Là, je pense que j'ai pas un état d'esprit super serein en ce moment et d'ailleurs, c'est un bon exemple parce que en ce moment, enfin, je suis pas sereine, je suis pas rassurée, je suis pas très confiante en moi non plus. Pourtant, j'ai plein d'ambitions, j'ai envie de passer à l'action sur plein de choses. Et le fait de savoir que t'es là, déjà, ça me rassure. Mais en même temps, ça me met un poids parce que je me dis que si je rate quelque chose ou si j'échoue, bah tu vois, on part tous les deux ensemble dans le fond. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. De base, même si on travaillait pas ensemble, si t'étais toute seule et que enfin, ça change rien pour moi, je veux dire, dans un couple normal où il y a les deux personnes qui travaillent dans des milieux différents, s'il y en a un qui perd son boulot, le couple en pâtit tous les deux, tu vois. Ouais. Mais t'as toujours la sécurité, tu vois, de l'autre. Il y a ça aussi, c'est quand même Ouais, mais souvent ça suffit pas, hein. Mm. Quand t'as l'habitude de vivre avec 2 salaires et d'un seul coup t'en as un et demi, enfin t'es quand même dans la merde, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, Ça, c'est aussi un truc où, justement, on en parlait, c'est... parce que le travail qu'on fait, enfin, la vie d'entreprise qu'on mène, c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit modelée selon notre volonté et nos souhaits, parce que ça définit aussi les prises de risque que l'on prend et les choix de vie que l'on prend sur le long terme. Parce que, par exemple, sur le côté positif, si un jour on décide d'avoir des enfants, on pourra choisir de quelle manière on veut gérer ça, on pourra contrebalancer les tâches, etc. Mais financièrement, tu vois, faut aussi l'anticiper parce qu'on n'a peut-être pas la même, entre guillemets, sécurité que des couples salariés, ou au moins un est salarié. Et
Et là, comme je suis pas dans une bonne passe, tu vois, j'ai plus tendance à voir le négatif que le positif. Mais je sais que c'est aussi super bien, dans le sens où tu peux régir ta vie comme tu l'entends. Qui dit pas de planning, dit pas d'attache, dit une liberté de pouvoir vivre ta vie de famille, de couple comme tu le souhaites aussi. Surtout dans un contexte où on est dans un métier dématérialisé, digitalisé, etc. Mais en même temps, faut quand même anticiper et penser à ces aléas de la vie qui peuvent arriver et pas se retrouver, tu vois, même si tu dis qu'avec avec juste un salaire, c'est difficile. Mais au moins, tu sais que ça va tomber. Quand t'as plus rien qui tombe, c'est là où c'est un peu plus compliqué, tu vois ce que je veux dire? Non, moi je trouve que c'est la même merde après. Sauf que là, au lieu qu'il y en ait un qui doit retrouver du travail, il y en a deux, quoi. C'est ça. On pourra plus nourrir notre chat. Bien sûr que si. Il sera obligé de On ira manger des vendre- pâtes. Comme On nous. irait vendre nos organes pour Oh le non, non, non. Bah, toi, tu vas vraiment dans l'extrême. Hein. Mais c'est Oh là toi là. qui est en train de nous dépeindre un tableau tout noir. Non. Non, mais alors, vas-y, dis-moi les côtés positifs et négatifs selon toi de travailler en couple. Rien. C'est Mais neutre. moi je vois pas. Non, mais moi je vois pas de. Je vois pas de trucs négatifs déjà. Vraiment, tu vois Moi, pas de côté en négatif. côté positif, c'est qu'on fait ce qu'on veut. On a décidé de faire ça, on fait. Et je vois pas de pour et contre. Enfin. Tu vois pas de côté négatif? Non. Pour toi, c'est le rêve bleu. Non, c'est pas le rêve bleu, c'est du travail. Comment ça, c'est du travail? Bah, c'est un travail, quoi. Enfin, j'en sais rien. Toi, en fait, je pense que c'est parce que t'arrives à compartimenter, non? Parce que moi, en fait, Oui, j'arrive... sûrement, mais. Moi, j'arrive pas à compartimenter. Hein. Comment ça? Mais moi, c'est... Mais le truc, c'est que c'était aussi le cas quand je travaillais seule, mais j'ai du mal à compartimenter ma vie entre travail, privé, tu vois. Alors que je devrais faire en sorte de quand même avoir des cadres et des limites. Sauf que, tu vois, le truc que je détestais quand j'étais plus jeune, c'était que mes parents parlent de boulot pendant qu'on était en train de manger, tu vois. Et nous, ça nous arrive de le faire et ça me saoule parce que je me dis non, c'est pas le moment, tu vois. J'ai pas envie de parler de ça. On aura toute la journée demain pour en parler. Pourquoi on en parle à 21h30, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le genre de truc, j'ai pas envie de le revivre ou de de faire perdurer dans mon Ouais, mais couple. encore une fois, ça, c'est pas attaché aux couples qui travaillent ensemble. Même les couples qui travaillent pas ensemble, ils peuvent très bien parler de travail quand ils sont chez eux en privé, tu vois. Bah oui, mais c'est ça, Ça change c'est rien. ça le drame. Oui, mais voilà, mais ça change rien. Enfin, c'est Ah juste. ouais, mais moi, ça me saoule parce que tu parles plus que de boulot. Après. Non, c'est un choix, mais c'est. Comme je te dis, voilà, c'est juste un choix. C'est pas parce que tu travailles en couple que t'as plus de chances de parler de boulot dans ta vie privée. Enfin. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, parfois, c'est des problèmes parce que même quand tu travailles pas avec la personne que tu aimes, parfois il y a une personne dans le couple qui va beaucoup parler de son boulot et l'autre elle va en avoir rien. Au bout d'un moment, elle va en avoir vraiment marre, tu vois. Mais enfin, pour moi, c'est vraiment pas lié à ça. Et le fait aussi qu'on... Comment dire? Moi, ce qui me fait sourire, c'est aussi qu'on trouve ça étonnant que tu m'aies rejoint, tu vois. Mais je pense que c'est aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs, tu vois, qui bossent avec leur mari ou qui en parlent ou qui sont visibles dans ce domaine-là. Parce que honnêtement... Non, tu mais sais, de la toute façon, remarque on a bien sexiste, compris. là. On a bien compris que je me suis fait castrer et tout. N'importe très bien. quoi. Mais non. Non, mais ça me saoule aussi, ça. Franchement, c'est débile. Non, mais tout est genré dans cette société, ça me casse les couilles. Ah, c'est le cas de le dire. Juste. Ça me casse les couilles que c'est genre rien. On y va. Non, mais c'est chiant. Non, mais c'est vrai. Tout est rapporté, si t'es une femme ou un homme, ça me casse le cul. Merci. Là, au moins, tout le monde en a un, on est d'accord. C'est beaucoup mieux. Non, mais ça me fait penser, j'ai vu un TEDx il y a pas longtemps, là. Bah, c'était peut-être hier, d'ailleurs. C'était sur Hier ou quoi? avant-hier. Alors, j'étais tombé sur le TEDx d'abord de Marion Séclin qui parlait de cyberharcèlement. Et juste après, il y avait un TEDx sur... C'était quoi le titre? Je sais plus. Ah oui, l'infidélité. Oula. Et en fait, ça partait du principe que, apparemment, la majorité des infidélités venaient des femmes, et les femmes trompaient leur mari
parce qu'elles avaient plus de désir pour eux. Et elles n'avaient plus de désir pour eux parce que la société a castré les hommes. Parce que les femmes ont castré les hommes. Enfin, elle n'utilisait pas ce terme, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. Les femmes ont demandé à ce que les hommes soient moins machos, moins virils, moins ceci, moins cela. Et du coup, ça a fait des hommes trop gentils. Tu vois, elle utilisait vraiment le terme, quoi. Okay. Des hommes gentils. Et elle disait, par exemple... Enfin, moi, il y a un exemple qui m'a un peu choqué. Parce que elle disait un truc du genre... Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est de voir ces hommes avec leur bébé contre eux. Tu sais, genre le foulard, là, enfin l'espèce de foulard qu'ils ont, les mecs, enfin même parfois les filles d'ailleurs, pour porter leurs enfants, enfin leurs bébés. Oui. Et ben elle disait que ça les énervait. Enfin, que ça l'énervait. Comme si c'était pas le rôle à l'homme de garder le bébé près d'eux. Enfin, j'étais complètement sur le cul, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et elle disait oui, enfin, j'étais choqué, elle disait que des trucs de merde, parce que d'un côté elle parlait du cliché des princesses et tout ça, et justement après elle contrebalançait en disant, enfin soi-disant des contre-clichés d'hommes, en parlant oui, les hommes qui font le ménage, qui sont là pour aider leurs femmes, quoi, dans les tâches ménagères, etc. Et ben apparemment ce sont des hommes qui sont plus désirables pour les femmes, enfin... Mais c'est quoi ce délire? Et que en gros, voilà, les femmes ont... Enfin, tu vois, c'est exactement ce que je disais dans l'article que j'ai écrit sur ton blog, où je te disais que ma responsable, elle avait utilisé des mots comme ça. Et c'est exactement le même discours que j'ai trouvé. Mais là, c'était une conférence. Enfin, moi, ça m'a choqué. Et elle disait que, voilà, en gros, c'était leur faute. Donc, c'était la faute des femmes d'avoir féminisé les hommes, tu vois. Et que même si évidemment c'était pas souhaitable que les hommes redeviennent des macho men, mais qu'il fallait trouver un juste milieu entre l'homme macho et l'homme gentil. Non mais... c'est taré, c'est taré. On peut pas laisser les gens tranquilles, c'est pas possible. Attends, mais si t'es un mec et que t'as envie de faire le ménage, ou si t'as envie de porter ton gosse dans un putain de foulard, c'est quoi le problème? Non mais ça me... Ah mais ça m'a sidéré, j'étais là, mais c'est quoi le problème de cette fille? C'est pas possible. Tout ça parce que, enfin, je sais même pas quel était son boulot, mais apparemment, à plusieurs reprises dans la conférence, elle disait que les femmes qui venaient dans son cabinet, donc j'imagine que c'était une sorte de sexologue ou de thérapeute de couple, ou enfin un truc dans le domaine, tu vois. Et que oui, il y avait beaucoup de femmes qui venaient la voir parce qu'elles avaient plus de désir pour leur mari, ou parce qu'elles désiraient un autre homme, ou qu'elles étaient infidèles. Et elle leur disait, c'est parce que votre homme est trop gentil. Non, mais... Ouais, et puis... Quand tu dis ça... Et il y a même des trucs, elle disait, oui, amenez-moi votre mari, je vais vous dire... Et après, elle dit, et quand j'ai vu le mari, j'ai compris pourquoi elle avait plus le désir, tu vois, genre, il était trop moche. Il y avait un bingo de trop gentil, porte son truc en foulard, le bingo du mec plus désirable, c'est ça? C'est fou quand même, hein. Ouais. Et du coup, ça part que tu te sens catégorisé, comme le fait En fait, voilà, les gens considèrent, de par mon comportement, enfin parfois même pas mon comportement, je veux dire, même mon statut, tu vois, mon statut de conjoint collaborateur, et apparemment ça me féminise. Enfin, c'est terrible, c'est hyper saoulant. T'es ma petite femme, c'est ça? C'est ça, voilà, Et donc, ce serait moi qui porte le rôle d'homme, vu que je suis entrepreneur. Si on inverse les rôles. Peut-être. Non mais c'est n'importe quoi. Je suis pas un mec. Hein. Voilà. Bon, je pète, je fais caca et tout ce qui va avec, mais ça veut pas dire que... On s'est un peu éloigné du sujet du podcast, mais... Non mais t'as raison, parce que je trouve que c'est justement un stéréotype bien ancré du conjoint collaborateur qui n'est pas conjoint... mais conjointe collaboratrice, tu vois. Et c'est souvent la secrétaire de la... Tu vois, puis c'est aussi ses métiers, tu sais. L'homme, il est médecin, la femme est secrétaire. Chef d'entreprise, la femme, elle est secrétaire ou je sais pas quoi, assistante. Toi, toujours diminuer, en fait. Et toi, c'est pareil, on te diminue et on te dit, bah toi, t'as le rôle d'une femme, tu vois. C'est vraiment le truc où tu diminues. Et on te genre... comme un mec trop gentil. Non, alors donc, les mecs trop gentils sont féminisés. Non, oui, ils sont féminisés. C'est abusé. Et surtout, ils ne sont plus désirables.
Tu vois, ne t'inquiète pas, je te désire encore. Et que c'est tout à fait normal de vouloir tromper son mari si c'est un homme trop gentil. Ah non, mais c'est débile. Ah non, mais j'en ai entendu des trucs, mais alors celui-là, il tient le pompon de la semaine. Hein. Oh la vache. Tu me passeras le... Ouais. On mettra le lien... Je fais le signe dans les dans la box, là, Mais je sais pas tu n'es quoi. pas filmé. Mais il y en a pas. Ok. Bon, bah c'est super intéressant. Mais je trouve que, pour conclure, tu vois, de travailler en couple, faut vraiment que ce soit un choix réfléchi des deux parties et que chacun y trouve son compte. Et que chacun... Ou que vous sachiez où vous alliez ensemble. Ça, c'est hyper important. Ça prend une part tellement importante de votre vie que à un moment donné, il faut être sûr des choix de chacun et de prendre du temps pour réfléchir à ce que vous allez y trouver pour vous et si chacun est au clair parce que vous pouvez vous engager pour faire plaisir à l'autre et ça c'est, je pense, la plus grosse erreur parce que tu peux pas t'effacer pendant des années sur une partie qui va te demander tellement d'heures dans ta journée et donc dans ta semaine, ton mois, des années. Faut savoir où tu veux aller quoi en tant que personne parce que si tu commences à travailler avec ton conjoint, ton mari, ta femme, tout ce que tu veux, c'est un investissement quoi. Tu t'investis personnellement et il faut vraiment être au clair avec ce que tu souhaites pour toi et pour ton couple, je pense, pour avancer dans la même direction. Après ça veut pas dire que justement on peut pas changer de direction, au contraire je pense que ça évolue rapidement, ça dépend ce que vous faites, etc. Et tu te nourris vachement de ça, mais faut communiquer et être ouvert pour avancer et savoir où vous voulez aller ensemble quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et c'est là où on dit après je suis trop gentille, je réponds tout le temps oui. Non, mais je pense que de toute façon l'essentiel c'est juste la communication comme dans tout le b.a.-ba de tout et tout et tout. Le tips number one pour un couple heureux, la communication. Non mais voilà, n'importe ça, on entend tout le temps mais c'est un peu la vérité mais un peu c'est la vérité. C'est même après dans le domaine du travail je pense que si vraiment on a des craintes, enfin je sais pas, parce que là je sais même pas quel est l'intérêt de ce laïus, est-ce qu'on est en mode de si vous voulez devenir, enfin si vous voulez travailler avec votre conjoint, voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça là, non c'est pas ça. Non, c'est juste mon impression et mon avis sur la question. Non mais le plus important c'est ça, c'est de toujours parler de ses émotions. Mais en fait, là, on est en train de parler de comment être en couple, presque. Parce que le travail, c'est juste une extension de ta vie au quotidien. Donc, si t'es pas heureux dans ton couple et que tu veux travailler mais c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de travailler. Mais je suis sûre... Si t'es pas bien dans ton couple, c'est pas la solution de réparer son couple avec le travail. C'est comme faire un enfant quand tu vas pas bien, tu vois. Tu vas pas ouvrir un bébé business quand tu vas pas bien. Ou que toi, ça va pas et que tu l'as pas dit à ton conjoint ou qu'il le voit pas. Ou qui profitent de toi, tu vois. Il y a plein de concepts, c'est tellement varié, mais c'est tellement vrai. Parce que je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui ouvrent des boîtes et qui travaillent avec leur conjoint et qui veulent pas en fait le faire, mais ils le font pour faire plaisir à l'autre et qui prennent sur eux. Mais alors, oui, c'est ça en gros. Hein. Si t'es pas bien dans ton couple, oublie, surtout ne fais pas ça parce que justement... Leçon numéro 2, après la communication, c'est si votre mari, votre femme souhaite ouvrir ou votre amoureux souhaite ouvrir un business avec vous et que vous en fassiez partie de part égale ou voilà, de faire partir de cette aventure, mais que vous ne le sentez pas, il faut pas hésiter à ouvrir votre bouche et à le dire. Ça fait partie de la communication, mais il faut vous affirmer parce que malheureusement, si ça se passe mal, et là c'est la parano qui parle, mais c'est par expérience, c'est ce que j'ai pu vivre. Si ça se passe mal, vous pouvez très vite être dans la merde. Et franchement, c'est ce que je souhaite à personne. Il faut mieux être au clair dès le départ et savoir où vous allez et savoir ce que vous voulez dans votre couple et pour vous. Parce que sinon, ça peut vraiment mal se passer et ce serait trop con, quoi. Mais c'est vrai, t'as raison, tu vois, c'est le couple d'abord, c'est la base, quoi.
C'est la base. Donc faut que ça se passe bien entre nous, sinon on va tout faire péter. Si on s'engueule, la boîte à crame. Non, je pense qu'il y a aussi de la part des choses à faire, tu vois, mais t'as raison, c'est la base. Non, mais il me semble qu'il y a quelques fois au début, on a eu quelques accrochages parce que... bah, enfin, c'est normal, je pense, le temps de faire ses marques avec tout ça. C'est sûr. Et oui, enfin, le seul truc, c'est simplement de dire pourquoi on n'a pas apprécié telle remarque ou quoi, et quelle façon on aurait préféré de le faire, et après on en discute et on voit ce qui est possible de faire d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, l'important c'est pas de rester sur des frustrations ou des émotions négatives, parce que c'est là où souvent bah, ça s'accumule. Ouais. Voilà. Et, c'était tout. Et Ghost a donc miaulé le mot de la fin. Ouais, j'espère que ce podcast vous aura plu. Enfin, on espère, hein. T'espères aussi ? Non, mais forcément que ça leur a plu. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on dit est forcément très appréciable. Ah bah dis donc, la grosse tête est de retour, vive le melon. Mais on vous retrouve dans un nouveau podcast très bientôt ensemble, comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous.